Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Aujourd'hui, dans la série de vidéos des trésors dans mes armoires, je vais redécouvrir et vous faire découvrir deux toiles que j'ai achetées il y a déjà un moment. Ce sont deux toiles que j'ai achetées sur Tapestry Market. Et voilà, donc je vais les redécouvrir avec vous. Voilà. Donc la première toile que je vais vous faire découvrir, c'est celle-ci. Je vais la mettre à l'endroit, ça ira mieux. Donc ça représente cette très jolie fleur. Donc on est de nouveau sur une thématique lotus nénuphar. D'ailleurs je vais la sortir de son sachet de plastique. Je m'excuse par avance pour le bruit, afin que vous puissiez l'admirer sans avoir de trop gros reflets dessus. Alors, voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc cette toile, en fait, je l'ai reçue, je sais déjà de mémoire qu'il y a un très gros défaut dessus. J'ai été très surprise quand je l'ai reçu d'ailleurs, cependant, et c'est entièrement ma faute, je n'ai pas réagi, je n'ai pas renvoyé de message à Tapestry Market, parce que je me suis dit qu'en fait, même si c'était un défaut, parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai commandé, soyons clairs, la toile était quand même tout à fait réalisable. Donc sur le coup, je me suis dit que c'était pas grave, c'était à moi de faire autrement. Enfin bref, voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc tout d'abord, le patron. Alors le patron est fort petit. Voilà, à savoir que c'est une toile de 11 CT sur 129 poids de large et 194 poids de haut. Il n'y a que du poids de croix et il y a au total 27 couleurs. Donc vous voyez les symboles ici qui seront les mêmes que sur le tissu. Donc voilà, et il y a un QR code là en bas, je le cache à moitié. Il faudrait peut-être que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Alors, les fils. Alors, de ce que je vois là, il n'y a pas de tout le kit. Il y a juste deux aiguilles qui ont été mises dedans. Et voilà, le défaut en lui-même. J'avais demandé une toile canevas pré-imprimée. Vous remarquerez que la toile, le motif n'est pas sur la toile. Je n'ai pas non plus la légende des couleurs. Donc c'est une toile qu'il faudra que je fasse en point compté. Heureusement que le patron, lui, est très clair. Voilà. Parce que pour réaliser cette toile, c'est la seule chose que j'ai, entre guillemets. C'est juste que quand j'ai reçu la toile, voilà, c'était une grosse erreur de ma part. Je n'ai pas osé me plaindre auprès de Tapestry Market. Et voilà le résultat. De plus, c'est une toile qui n'est pas surjetée. Le côté le plus solide, c'est celui-là avec la lisière du tissu, mais le reste n'est absolument pas surjeté. Donc vous voyez... Donc la toile désespérément bleu ciel, avec juste le quadrillage et les références, les repères pour compter les points des deux côtés. Donc voilà. Donc si un jour je me prends à vouloir la faire, ce sera en point compté. Alors petite consolation au milieu de tout ça. Bon, je vais défaire les nœuds parce qu'elles sont malheureusement un peu nouées. Les couleurs sont très belles. Donc, il y a différents tons de rose pour les fleurs. Il y a des tons de bleu et de mauve pour faire les grandes feuilles. Du gris bleu pastel pour faire le fond.
Et puis ici, ben, nous avons la suite des couleurs avec un très très beau vert très très pâle. Et ici, ben, du rose, encore du rose, du bleu marine. Donc voilà, de très très belles couleurs pour cette toile. C'est juste dommage pour le problème lié à la toile. Mais comme j'ai dit, je suis la principale fautive dans cette histoire parce que bah, simplement, sur le coup, je n'ai pas contacté la firme. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais hésiter à faire. Si en ouvrant une toile, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose, qu'il y a un problème d'impression vraiment trop fort qui va vous empêcher de réaliser votre toile correctement, il ne faut pas hésiter à écrire à la firme sur laquelle vous avez acheté le kit. De plus, avec cette toile, il n'y a pas de toolkit. Du tout. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'envoi? Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais parce que cette toile a même disparu des collections de chez Tapestry Market. Elle n'y est plus. Et ça fait déjà un bon moment que je l'ai achetée. Donc voilà, parfois il y a des surprises, bonnes ou mauvaises. Mais surtout quand vous faites une commande, je pense que c'est un conseil que je peux vous donner et que d'autres youtubeuses pourront vous donner également. Surtout ouvrez vos paquets directement et vérifiez bien que vous avez un kit correct et complet. Ça vous évitera peut-être d'avoir de mauvaises blagues après quand vous commencerez vos ouvrages. Alors revenons sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Donc ici c'est une toile de chez Yishu. Et elle représente un personnage de manga. Donc voilà l'image. Donc le personnage s'appelle Nezuko. C'est un personnage tiré d'un manga qui s'appelle Kimetsu no Yaiba. Ça c'est au japonais. En version française, c'est Demon Slayer. C'est une série qui a déjà quelques années, mais qui a eu un certain succès. Au Japon et en Europe. Il y a plusieurs films parus, une série animée. Franchement, c'est très très chouette. C'est une série qui se déroule dans un Japon du 19e siècle où sévit un démon. Et ce démon a plusieurs sbires, et pour contrer ces sbires et ce démon en particulier, ben, il y a tout un ordre de sabreurs chargés de les combattre. Et donc ce manga met en scène un jeune garçon qui subit un apprentissage pour devenir sabreur suite au fait que sa famille a été décimée par un des sbires de ce démon-là, et sa jeune sœur en fait se fait attaquer par le démon et devient elle-même en partie démon, ce qui explique pourquoi elle a un bambou en bouche. En fait c'est pour mordre dedans, pour cacher ses dents. Et donc voilà, donc ça c'est Nezuko, c'est la petite sœur du héros. Donc si vous aimez les histoires au Japon et si vous aimez les mangas, ben ma foi c'est une série que je ne peux que vous conseiller. Pour la version française, elle est parue chez Panini Manga. Alors, par contre là je vais un peu trop vite. À côté de l'image, nous avons le patron et les instructions. Donc nous avons les instructions ici à côté et nous avons le patron. C'est une toile en 11 CT qui fait 148 poids de large sur 234 poids de haut. Elle comporte 42 couleurs et ce n'est que du poids 3, pas de poids arrière, pas de poids de nœud et pas de demi-poids non plus. Le patron est très lisible et ce sont les mêmes symboles que l'on va retrouver sur la toile. Donc la toile, la voici, c'est une broderie complète.
On retrouve les symboles ici qui sont imprimés sur le côté, une petite miniature, bon bah il faut savoir ce que c'est, heureusement que le dessin est beaucoup plus net sur la feuille avec les instructions. Et au niveau de la pression, ma foi, il n'y a absolument rien à dire. On voit que le verso de la toile est bien blanc. C'est une toile qui est surjetée. Sur les quatre côtés, nous n'avons pas de lisière de tissu et l'impression de la toile est impeccable. Donc vous voyez ici les symboles. Le défaut, c'est peut-être qu'il y a certains symboles qui sont fort proches l'un de l'autre. Ben, un peu comme cette zone ici où on voit qu'il y a du rose et de l'orange. Ici, c'est la lumière que j'utilise pour faire la vidéo qui fait qu'ils sont fort marqués. Si on brode en lumière artificielle moins marquée dans une pièce le soir par exemple, ben, ce sont des couleurs qu'on n'arrivera peut-être pas à distinguer directement, mais voilà. Pour le reste, non, franchement le patron est très bien imprimé. Il y a un peu de zone confetti ici au niveau des arbres qui se forment le décor de la pièce. Mais le personnage et ses vêtements, en fait, ce ne sont pas vraiment des confettis, ce sont plutôt des blocs, des petits blocs. Donc voilà, la toile n'a pas l'air trop compliquée. On va un peu regarder les couleurs. Comme le motif présente énormément de mauve, bah forcément, sans surprise, on va se retrouver avec beaucoup de mauve. C'est une toile que j'avais choisie à l'époque de mémoire parce que de A, j'aime beaucoup ce personnage-là. J'ai lu l'intégralité de la série, je n'ai pas vu l'anime. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce motif-là avec ce personnage-là, je me suis dit que c'était une occasion à pas manquer. Et donc je me suis fait plaisir. Donc il y a 2 tresses de blanc, c'est juste que j'en ai fait tomber une en sortant les fils. Donc pour ne pas bousculer la caméra, je la ramasserai après. Mais il y a deux tresses de cette couleur-là. C'est pas vraiment du blanc en fait, c'est plus un crème. Et puis il y a évidemment les couleurs. Voilà, magnifique couleur. Regardez-moi ça. C'est mauve, il y a du bordeaux, il y a du rose. Superbe camailleux. Un tout petit peu de bleu, mais principalement du rose et du mauve avec de très beaux dégradés. Donc ici par exemple vous avez un dégradé de mauve de toute beauté, de très chouette couleur. Donc non, je suis contente de l'avoir, celle-là, ça fait partie de mes toiles de dessus de liste où la question n'est pas est-ce que je ferai cette toile, mais la question est plutôt quand est-ce que je ferai cette toile. Donc voilà. Donc, 2 redécouvertes pour moi, 2 découvertes pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais plus si je l'ai montré, mais il y avait dans celle-ci le petit toolkit habituel. Donc, voilà. Donc, je vais vous remontrer les dessins. Donc nous avons cette toile avec le personnage de Nezuko Kamado de Demon Slayer. Et nous avons cette très jolie fleur avec malheureusement le défaut d'impression de la toile qui fait qu'il faudra absolument la travailler en point compté. Donc voilà, c'était ma petite découverte hors de mes tiroirs pour aujourd'hui. Sur ces bonnes paroles, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.